Hey, aujourd'hui on va parler des stéréotypes qu'ont les Français sur les Américains et j'ai embauché Boris pour vous parler parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous d'avoir un point de vue français. So, let's get started. Avant de commencer, don't forget to hit like and subscribe et dis-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose dans cette vidéo qui te surprend. Alright, let's go. Ok, next, beaucoup sont obèses. Beaucoup d'Américains sont obèses. Je sais que dans le sud-est des États-Unis, c'est la région un peu où il y a un peu plus ce problème-là. C'est là-bas où je n'ai jamais vraiment passé beaucoup de temps, donc je ne peux pas vraiment parler de ça. Mais est-ce que toi, tu as trouvé que les Américains étaient gros en général? Pas plus qu'en France. Il y en a, oui, mais comme en France. J'ai pas trouvé qu'il y avait une surpopulation de gens obèses, en tout cas. Oui, mais enfin, en tout cas, c'est un problème que beaucoup de monde sont au courant. Et du coup, il y a beaucoup de programmes qui sont en place pour essayer de parler du sport et de bien manger. Mais par rapport au sport, en tout cas, au collège et au lycée, le sport, enfin, et à l'université, le sport prend une grande place dans nos vies. Donc, il y a vraiment presque tout le monde qui fait un sport aux États-Unis. Donc, ça peut-être impacter les choses. Ah oui, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Je pense, effectivement. Moi, maintenant, parce qu'avant, c'était pas le cas, effectivement. Avant, moi, comme vous, hein, je pensais que c'était que des gens obèses qui mangeaient McDo et en buvant des énormes trucs de Coca comme ça, là. Sauf toi, mais je t'ai connu là plus tard. Et peu importe. Et alors que maintenant, pour moi, l'image plutôt que j'ai des Américains, ou du moins des États auxquels je suis allé, c'est vraiment presque l'inverse en fait. C'était, enfin, c'est toujours, je vois maintenant un homme, je dirais moyenne à 1m80, et puis juste en mode armoire à glace quoi. Enfin, ils font du sport, ils font que ça. C'est comment c'est pas du rugby que vous faites. Non, on appelle ça le football américain, mais... Oui, football. Voilà, bref. Et vraiment, c'est assez impressionnant, justement. Comme je le disais un petit peu tout à l'heure, moi qui suis petit, ouais, ça fait la différence par rapport en France, quoi, par exemple. Ok, next, il y a le point que les Américains préfèrent la quantité à la qualité. Donc ça, c'est un peu lié avec les points qu'on disait tout à l'heure par rapport aux chaînes, peut-être. Mais en tout cas, du moins, dans les États dans lesquels j'ai pu vivre, il y a beaucoup d'intention qui est mise sur l'artisanat. Ouais, l'artisanat. Ouais, Oui. totalement. C'est vrai que j'ai aussi eu cette sensation-là, par exemple. Beaucoup, je trouve qu'en Oregon, en tout cas, il y a pas mal de modes un peu alternatifs qui se mettent en place, ou qui sont en place, en fait, tout court. Par exemple, au marché, il y a plein de trucs, il y a plein de stands, justement, d'artisans qui vendent leurs choses, etc. Comme en France, j'ai envie de dire, mais je trouvais que là, en Oregon, en tout cas, il y en avait beaucoup plus, et c'était beaucoup plus courant, et que ça faisait vraiment partie un peu d'un mode de vie en fait. Pour moi, je dirais que c'est plutôt l'inverse. En tout cas, en Oregon, je trouve qu'ils privilégient plutôt la qualité plutôt que la quantité. The next point was, et je vais dire en anglais, pour garder le mot qui a été utilisé, donc rough people, donc que les Américains sont des rough people who speak with a rough voice. Et donc a rough voice, c'est en mode... On va imaginer un peu comme les cowboys dans les films. Et puis, c'était marqué aussi que you are the exception, donc que moi j'étais l'exception. Et j'aimerais juste réagir à ça en disant que juste parce que beaucoup de monde m'ont dit que j'étais l'exception, et j'ai juste envie de dire que non, pas du tout. Je suis pas spéciale par rapport aux Américains. C'est juste que vous me connaissez un peu plus. Du coup, ça vous fait peut-être réfléchir un peu plus sur les idées que vous avez. And the next point was that everything is amazing. Je vois d'où vient cette idée. Tu veux parler là-dessus? Ouais. Donc oui, moi, je trouve qu'effectivement les Américains sont très 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 positifs. Mais enfin, il n'y a pas de mais. Pour moi, c'est quelque chose de très bénéfique, je trouve, le fait qu'ils soient très positifs comme ça.
quand j'y suis allé, ça m'a vraiment fait un bien fou, en fait, de pouvoir parler à des gens qui sont super enthousiastes de tout et n'importe quoi. Ne serait-ce que de me connaître, par exemple, moi, français, qui arrivais là-bas, et j'étais super content de pouvoir me parler, et du coup, on a parlé plein de choses, et ça m'a fait super bizarre que des gens soient aussi contents que ça, en fait, de rencontrer d'autres personnes, de pouvoir échanger sur une culture qui n'est pas la leur, ou, enfin, voilà, par exemple. Et pour donner un autre exemple, parce que là c'était en contexte un petit peu soirée ou repas, etc. Mais il y a même le contexte, justement, on ne se connaît pas du tout, on se croise dans la rue. J'ai trouvé là-bas un chapeau que j'aime bien, enfin peu importe, et je le portais là-bas, et plusieurs fois, en l'espace de quelques heures, on m'a arrêté. Non, mais on m'a adressé un compliment en me disant tiens, joli chapeau, etc. Ce genre de compliment, chose que je n'ai jamais vécu en France, par exemple. Et ça fait vraiment du bien. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a vraiment fait du bien. Donc oui, totalement. C'est quelque chose qui se passe totalement aux États-Unis, c'est que tu vas te promener ou quoi que ce soit, et des gens vont peut-être juste te faire des compliments parce que sincèrement, ils aiment bien quelque chose chez toi, ou genre tu as quelque chose qui change, qui sort un peu du normal, et que ça c'est quelque chose de cool pour eux, et ils veulent montrer leur soutien là-dessus. Effectivement, c'est presque même encourageant, justement, de t'habiller, si j'ose dire, enfin, du moins d'avoir l'apparence que tu as envie d'avoir, en fait. Et que, justement, comme tu viens de l'expliquer, si ton envie d'apparence ne rentre pas dans la norme de monsieur tout le monde ou madame tout le monde, eh ben, tu vas encore limite plus avoir de commentaires positifs là-dessus, parce que les gens sont contents pour toi, que tu t'assumes, que tu oses Et que mettre tu ou porter ce que tu t'exprimes. as ouais, exactement, de faire ce que tu as envie de faire, en fait, c'est tout. Enfin, de porter ce que tu as envie de porter, plutôt. Parce que faire ce que tu as envie de faire, c'est peut-être différent. Oui. Mais voilà. Oui, et puis juste en général, c'est super bien vu et encouragé d'être positif. Donc ça me fait un peu du bien de rentrer aux États-Unis, et c'est un peu ce truc presque bisounours. Je comprends cette idée-là. Ouais. Et moi, pour le coup, inversement, c'est-à-dire toi, tu as été content d'y aller, et moi, j'ai été très déçu de ne pas pouvoir y aller. Je vais pas jusqu'à dire que je le vis mal, je vais pas jusqu'à dire que je le vis mal quand même, mais j'ai pas eu ma dose de positif, de autant positif comme ça, et qui me fait du bien. Mais je comprends que ça puisse être trop pour certaines personnes. Oui, totalement, effectivement. Ok. Et puis, le prochain point, c'est qu'ils pensent qu'ils sont au centre du monde. Et moi, j'ai envie de dire que, en fait, je pensais que les Américains se trouvaient le centre du monde aux États-Unis. Et puis, je suis venue en France et je n'arrivais pas à échapper les gens, soit les gens qui parlaient... Bon, c'est que je suis américaine, mais parfois, avant que je parle, les gens parlaient déjà des célébrités ou des politiques américains. On entendait la musique américaine. En France, j'arrivais pas à échapper les États-Unis en soi. Donc, c'est pas forcément de notre faute. Oui, totalement, ouais. Ok. Et puis, ils pensent que la France, c'est Paris. Ben, comme nous, on pense que les États-Unis, c'est New York. À mon sens, c'est assez similaire. Prochain, c'est qu'ils ne font que travailler. Donc, effectivement, je sais pas si je peux dire qu'on travaille plus aux États-Unis, mais ce que je peux dire, c'est qu'on a moins de vacances aux États-Unis. Il n'y a pas de minimum vacances, c'est-à-dire que tu peux très bien ne pas avoir de vacances dans l'année. Il n'y a pas de loi qui dit que tu dois avoir 2 semaines ou 5 semaines de vacances. Donc, ça veut dire que oui, on travaille beaucoup. Et il y a une culture un peu de travail autour de ça. Par contre, ça veut dire que le week-end, souvent, et les vacances, on va y aller à fond. Donc, les Américains qui viennent en Europe, par contre, ils font le tour d'Europe en 1 semaine parce qu'ils n'ont qu'une semaine de vacances. C'est vraiment dingue. Et moi, j'ai dû un peu changer cette culture dans moi parce que j'ai beaucoup plus de vacances maintenant, vivant en France. Et si genre je faisais pas un truc le week-end, si je faisais pas un truc, si je faisais pas le tour d'Europe en 1 semaine, bah, je me sentais coupable de ne pas avoir profité assez. Mais ça va mieux maintenant. Next, tout est démesuré.
Bah oui, enfin beaucoup de choses en tout cas le sont. Comme on parlait tout à l'heure avec les grosses voitures, avec les 4x4, etc. Par exemple, il y a un magasin, je ne me souviens plus, si, Costco, Oui. qui est de ce style-là, où en gros, il faut imaginer un énorme entrepôt, et en gros, vous allez trouver là-dedans presque tout ce que vous allez pouvoir trouver dans un centre commercial, mais en énorme. Dans le sens, vous allez avoir comment ça s'appelle déjà, les chips comme ça, les Doritos. Doritos, je pense Oui, que il je n'y a pas prononce que... le S, on Oui. sait rien, mais enfin non, mais enfin je donne un exemple, c'est l'exemple que j'ai en tête. Effectivement, c'est pas le bon exemple avec la malbouffe qu'on a parlé tout à l'heure, mais bref. Donc, ou tube dentifrice, il y avait aussi ça tout à l'heure. Tube de dentifrice, normalement, enfin là c'est un tube de dentifrice taille normale. Bah là-bas on peut en trouver vraiment des énormes, la même marque, c'est la même chose, mais juste en énorme. Et ça c'était assez impressionnant de voir ça ou de pouvoir acheter ça quoi. Mhm. Ouais, Mais c'est pas plus pire parce que ce sont des choses qui durent plus longtemps et qui ont moins d'emballage, donc tout à fait. c'est moins pire pour Ouais, ouais, l'environnement exactement, dans certains exactement. cas. Niveau qualité, c'est la même chose. Mhm. C'est juste que c'est en quantité plus impressionnante, quoi. Mhm. Tout à fait. Et puis, il y a quand même le fait que le pays a été principalement construit après l'arrivée des voitures. Donc, les villes ont été construites presque pour des voitures. Donc, ça veut dire que ce n'est pas du tout, les villes ne sont pas du tout comme en Europe où il y a, enfin, en gros, tu peux tout faire à pied. Enfin, il y a beaucoup que tu peux faire à pied dans certaines villes, mais les villes en général sont beaucoup plus éparpillées. Mhm. Étendu, ouais, totalement. Bah, par exemple, je pourrais vite te raconter ça. Enfin, j'ai deux exemples de villes pour moi que ça m'a fait bizarre. La première ville, c'est à Portland. Donc, c'est la première fois que j'ai mis les pieds aux États-Unis, c'était à Portland, donc en Oregon, qui est du coup, c'est la plus grosse ville Mhm. d'Oregon. Donc, je m'attendais à voir New York. En gros, surtout qu'en plus elle m'a raconté que c'était la plus grosse, donc je m'attendais vraiment à mettre les pieds dans New York. C'était absolument pas du tout le cas. Et du coup, ce qui était assez rigolo, c'est que, donc en gros, le centre-ville, vraiment le centre-centre, c'est plutôt même centre des affaires, etc., où là c'est des buildings, donc des immeubles, Des gratte-ciel. Mhm. Enfin, voilà. il y en a, oui. Mhm. Il y en a, ouais, et encore, il y en a vraiment pas des masses. Enfin, pour moi, Comparé à ton idée, oui. voilà, dans mon idée, c'était vraiment, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Et en fait, on a fait quelques kilomètres en voiture, donc toujours dans la ville. Et on est arrivé plutôt à ce qu'on voit un peu dans les séries, un peu les pavillons de maisons, en fait, vraiment où t'as la route, quoi. Et t'as une maison avec un jardin devant, une autre maison avec un jardin, etc., etc. Plein de maisons comme ça, d'affilée. Et en gros, elle me dit gentiment, ça, c'est le centre-ville, en fait. Ça fait partie de la ville, oui. Et ça m'a fait tellement bizarre, parce que pour moi, en France, centre-ville, c'est que des immeubles. Il y a que ça. Il y a pas une maison avec un jardin. Ou alors, c'est très rare et c'est pas offert pour tout le monde. Mais enfin, c'était pas donné à tout le monde, je veux dire. Mais en règle générale, voilà, c'est des immeubles. Et alors que là, c'était pas du tout la norme d'avoir des immeubles du coup en centre-ville. Il y en a quelques-uns, mais il y en a pas des masses, quoi. Donc ça m'a fait bizarre. Donc ça, c'était à Portland. Et pour dire que la ville était très étendue, c'était à Los Angeles. Mhm. Où là, pareil, c'était très très impressionnant. D'un endroit où on logeait pour aller au centre, qui était pas si loin que ça sur la carte, par exemple de Mhm. Los Angeles. Bah, vous imaginez un gros cercle Los Angeles, le centre, on va dire plein milieu. On devait être. Bon, enfin, moi je sais pas si ça fait. Bref, en gros, on va dire ma tête, comme ça vous voyez. Ma tête c'est Los Angeles, le plein centre c'est mon nez. Bah, on devait être, genre, je sais pas, moi, on devait être ici à loger. Et ben pour faire cette distance de là à mon nez, donc au centre quoi, en tram, non c'était en métro, enfin Oui. métro-tram, c'était un Mhm. mélange des deux, il y avait 1 heure de non-stop sans changement. Mhm. Et ça c'était vraiment vraiment impressionnant pour dire la grandeur de la ville quoi. Oui, Los C'était Angeles, dingue. c'est vraiment l'exemple de la ville étendue. Ah ouais, c'était waouh. Tu voles au-dessus en avion et tu vois pas les bords de la ville. C'était vraiment C'est vraiment n'importe dingue. quoi. C'est vrai que avant enfin, pour faire la distance là que je vous ai raconté, au point de départ, je me suis dit que c'était, enfin pas forcément à côté, mais je me suis dit que c'était pas très loin, donc j'avais fait sur la carte là, sur le portable, qu'on peut voir justement combien de temps on peut mettre à pied.
Et ça me mettait, je m'en souviens plus du nombre d'heures, mais c'était vraiment en nombre d'heures de marche pour pas y aller, quoi. Oui, et puis juste par rapport à la carte, souvent on va me dire ah, je connais quelqu'un là et toi t'es là. Du coup c'est à côté. Vous devez peut-être vous connaître. Sauf que là en fait c'est 12 heures de voiture. Donc le pays est quand même énorme et c'est ça qui fait aussi ce côté, c'est vrai, et énorme. Je rajoute un truc vite fait en 2 secondes. Mais effectivement, le temps de trajet en voiture. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand tu veux bouger, tu veux faire un truc, etc., très facilement, tu vas arriver à faire 1 heure de voiture. Très facilement. Par exemple, de là où tes parents habitent jusqu'à la mer, il faut compter l'heure pour pouvoir y aller, à peu près. Et c'est quelque chose qu'on décide de faire dans l'après-midi, par exemple, je sais pas moi. Après manger, on sait pas trop ce qu'on fait l'après-midi, on dit bah tiens, on va aller là-bas. Et c'est naturel d'avoir 1 heure de route pour faire une activité. Alors qu'en France, pour moi... Parce que c'est une activité bien aussi. Oui, non, mais totalement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, avec ma mentalité de français, mais on va plutôt dire moi ma mentalité Boris, de faire 1 heure de trajet en voiture pour faire une activité, faut qu'elle soit prévue, faut que j'y ai pensé avant. C'est pas sur un coup de tête, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors que maintenant, et ça m'est arrivé de dire, bah tiens, on va faire ça. Ah, c'est que à 1 heure. C'est bon, on va le faire, c'est tranquille. Alors que ici en France, c'est que à 1 heure. Non, ça se dit pas, ça. Donc ça m'a fait bizarre en revenant en France. Par contre, c'est plus le cas ça, sur la côte ouest encore, une fois que la côte est, vu que la côte est a été construite d'abord et c'était avant les voitures, tout ça. Donc tout est un peu plus comme Europe. Ok, un peu plus compacté du coup sur la côte est du coup. Oui, voilà. Okay. Alright, next point, c'est que les Américains sont très catholiques. Donc ça c'est une question pour moi qui est très du point de vue français, juste parce que en France, la plupart des personnes qui sont croyantes sont catholiques, mais aux États-Unis, ceux qui sont croyants principalement ne sont pas catholiques justement, sont dans une autre branche du christianisme, c'est ça? Ouais. Ok. Christianisme. Christianisme. Ouais, voilà. C'est ça. Et donc, par exemple, il y a Lutheran, il y a Protestant, mais c'est pas forcément que ça non plus du tout. Il y a Unitarian, il y a plein d'autres choses, d'autres religions sous cette catégorie-là. Et il y en a pas mal qui vont dire qu'ils sont croyants, mais ça ne veut pas forcément dire pratiquants. Et puis, est-ce que, par exemple, toi, ça t'a choqué? Tu as vu beaucoup de personnes croyantes, du coup? Non, pas plus que ça. Non. Oui. J'ai pas trouvé plus qu'en France, en toute honnêteté. C'était pas genre un sujet genre dans des discussions qu'on allait devoir parler, pas forcément devoir, mais qu'on parlait en discussion ou quoi que ce soit. C'était pas un sujet omniprésent et non plus visuellement dans les rues quand tu te balades, etc. Il n'y a pas les églises à tous les coins de rue, pas plus qu'en France, quoi. Ça, Next, quelqu'un m'a dit, j'ai l'impression qu'ils font des hugs, donc des câlins, même aux personnes qu'ils ne connaissent pas. Donc en général, on va pas venir t'attaquer avec un câlin, mais on peut beaucoup plus facilement montrer que t'es un copain en faisant ça et on te connaît pas forcément super bien pour qu'on fasse ça. Par contre, en général, on fait attention à qui on fait ça. Si on voit que t'es récitant, on va pas... Ne t'inquiète pas. En tout cas, moi, dans ma famille ou dans mon cercle d'amis, etc., les câlins, c'est pas le truc, quoi. donc déjà, en fait, le câlin tout court, avec ne serait-ce que ta famille, déjà, ne serait-ce que ça, en fait, moi, ça m'a fait bizarre. Mais il y a eu de temps en temps certaines personnes qui me disaient bonjour, de loin, sans serrer la main ou peu importe, etc., juste bonjour, quoi. Ce que je trouve très bien de temps en temps. Et d'autres personnes qui, en gros, vu que j'étais avec toi, directement, on me faisait un câlin, moi aussi, en fait, directement. Ça dépendait vraiment juste des gens. Et puis, effectivement, comme tu le dis, ils prennent la température un petit peu, ne serait-ce qu'avec le regard ou physiquement,
qu'est-ce que je fais? Et du coup, pour savoir si oui ou non, un câlin, est-ce que ça passe ou ça passe pas, quoi. Tu as aimé le câlin surprise des gens qu'on a rencontrés Ouais, dans un bar et qu'on a bien sympathisé avec. totalement. Totalement, oui, effectivement. Oui, ça c'était surprenant pour le coup, effectivement. Ça c'était surprenant. Mais c'était très bien, c'était cool. Thank you so much for watching this video. C'était part 2 de cette série sur les stéréotypes. If you want to see part 1, you can click on the link that's right here.